Sportif du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du coup de mon bilan sur mon semi-marathon. Ça fait déjà 2 semaines que le semi-marathon est passé. Je vais vous donner donc des conseils et on va faire un résumé de toute ma préparation. Avant de commencer, je voulais vous remercier car surtout cette vidéo-là, je pensais pas mais elle a déjà fait plus de 1500 vues. On est presque en route pour les 2000. Donc là déjà je trouve ça fou, on explose tous les records. Je suis vraiment trop content. J'en attendais beaucoup de cette vidéo-là et vous avez été présents. Pour ma prépa, je me suis aidé du plan d'entraînement de Running Addict. J'ai pris le plan d'entraînement semi-marathon entre 1h30 et 1h45 et ce plan-là est très très bien et comme vous le voyez en plus, j'ai réussi à faire les objectifs qu'il met en avant et qu'il propose sur son site. Donc l'entraînement est vraiment très très bien et adapté pour ces chronos. Ça, vous le savez, donc j'ai mis 7 semaines pour faire mon semi-marathon. Sur la première semaine, on était toujours à 4 entraînements par semaine. J'ai fait un volume à 35 km pour ma première semaine. Ensuite, on est passé à 41, puis 42 sur ma semaine 3. Et la semaine 4, c'était celle de récupération, donc on est redescendu, on était à 32 km. Et ensuite, on a rattaqué la 5e semaine, mais à ce moment-là, j'étais un peu malade. J'ai fait 18 km dans mon volume. La semaine 6, comme vous le voyez, j'étais parti en vacances dans mes autres épisodes, donc ça, j'ai pas pu aller courir. Et la semaine 7, c'était la semaine de mon semi-marathon. J'ai fait 11 km car c'était la semaine d'affûtage, plus donc les 21 km le jour de la course, ce qui fait qu'on est à 32 km sur la semaine 7. Donc on voit bien quand même sur les 2 dernières semaines, semaine 5 et 6, avant la semaine d'affûtage, j'étais quand même sur des très petits volumes. C'est pour ça aussi que c'était compliqué et on espère dans une prochaine course s'entraîner déjà mieux et être dans de meilleures conditions pour arriver le jour de la course. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Ce qui était bien dans cette préparation, c'est que j'étais sur des allures au début difficiles. Toutes mes premières courses, je les trouvais un peu compliquées, mais sauf que ce qui est très bien, c'est qu'il ne faut pas se démotiver quand on commence la course à pied, car le corps s'adapte très très vite et s'adapte super bien à la course. J'ai retrouvé que mon corps s'est adapté rapidement et de voir une si forte progression en peu de semaines, ça joue vraiment sur le mental aussi et ça donne toujours envie d'aller course après course pour essayer de s'améliorer et progresser. Et donc de voir cette progression, ça permet aussi de s'épanouir dans ce sport. Deuxième point positif, c'était aussi au niveau du sommeil. La qualité de sommeil était bien meilleure. Comme on est à 4 semaines d'entraînement, le corps prend beaucoup de traumatismes et forcément ça aide à s'endormir. Je m'endormais beaucoup plus vite. Et le jour de la course, comme il y a de l'ambiance, ça aide vraiment à booster ses performances. C'est pas parce que pendant vos préparations vous vous sentez un peu en dessous de vos objectifs que vous n'y arriverez pas le jour J. Ensuite, dans des aspects un peu plus négatifs de cette préparation, c'est surtout le fait qu'il y aura des douleurs. Dès les premiers entraînements, on sent son corps qui change et qui évolue, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est surtout que là, on va sentir toutes les petites douleurs, mais il faut essayer d'aller au-delà de ces douleurs. Et surtout, chaque soir, installer une petite routine quotidienne où je finissais par, avec une balle de tennis, par me masser la voûte plantaire, le dessous du pied, car c'est là où il y a tous les petits nerfs, et même parfois ça me faisait mal le lendemain. On a donc ces douleurs musculaires, ces douleurs physiques, mais on a aussi une autre douleur, c'est la multitude d'ampoules à chaque course. Au final, j'en ai vraiment plein sur chaque pied, donc ça aussi, il va falloir être habitué à avoir pas mal d'ampoules au niveau des pieds. Un conseil, le jour de la course, vraiment on s'en rend pas compte, mais 21 km c'est long. Et surtout, comme je l'ai dit aussi, on a vraiment un mur au 16e et 17e kilomètre, surtout quand on sait qu'il reste encore 4 ou 5 km à parcourir avant de franchir la ligne d'arrivée, même si on a déjà fait plus que la moitié. Et donc un conseil qui est super important, qui peut paraître bête, mais c'est important de le dire, c'est surtout qu'il faut savoir où se situe chaque ravitaillement pour gérer son effort. Et toujours dans cette gestion et contrôle de la course, il faut aussi savoir le dénivelé et le parcours pour voir s'il y a des moments ça monte et donc réduire son allure, ou parfois même sur du plat, et à ce moment-là accélérer si vous vous sentez bien. Donc il faut avoir une bonne connaissance du parcours et savoir où les ravitaillements se situent. Et bien évidemment, avant la course, même donc 3 jours avant ou surtout aussi avant le départ de la course, 3 heures avant cette fois-ci, bien faire en sorte de prendre le plus de glucides possible pour que l'organisme puisse les stocker et les utiliser pendant votre course. Comme le semi-marathon est une course de fond, on va privilégier le système aérobie pour le corps, ce qui fait que notre organisme va puiser plus dans les glucides que les lipides ou les protides pour ce type d'effort. C'est pourquoi il est important de faire le plein de glucides. Autre information, la distance qui était affichée sur ma montre et celle du parcours n'était pas la même. À chaque fois que ma montre, par exemple, affichait les 10 km, il me restait encore 200 ou 300 mètres sur le parcours à faire
pour atteindre ces 10 km. Donc il y avait toujours 200 ou 300 mètres d'écart entre mes données GPS de ma montre et le parcours. Chose qui est assez étrange, sauf que quand on nous annonce 10 km, nous, on est content avec la montre, et qu'on voit le panneau au loin, on se dit qu'en fait on les a pas encore totalement faits, et ça joue très très fort sur le moral, surtout quand on arrive au 21e kilomètre, et qu'on se dit qu'en fait il faut encore rajouter plus de distance que ce que la montre nous indique. Je vous donne une dernière information bonus. Surtout, c'est que le jour de la course, j'ai fait cette erreur-là, c'est de mettre des chaussettes neuves qui avaient fait qu'un seul lavage. Et au final, c'est comme le tissu, il est encore très très lisse et neuf justement, votre pied va glisser dans la chaussette plus dans la chaussure, ce qui fait qu'il y aura beaucoup de friction. Et à la fin de la course, j'avais vraiment 2 énormes brûlures sous les pieds. Et dès le 10e, entre 10 et 12 km, ça commençait déjà à me lancer à chaque pas. Donc prévoyez des chaussettes, tout l'équipement doit se préparer même pour cette distance-là, mais jusqu'aux chaussettes, ça vous le voyez bien. Prenez des chaussettes que vous avez déjà utilisées pour courir lors de vos préparations. Voilà, c'était les conseils que je pouvais vous donner suite à mon premier semi-marathon. Pour une personne qui, elle, aurait envie de se lancer dans une préparation jusqu'au jour de la course, il ne faut pas hésiter à se lancer et à prendre en compte plusieurs conseils. Et au final aussi, vous faites votre propre expérience. Mes conseils peut-être sont différents de ceux d'une autre personne, mais c'était ceux que j'avais envie de vous partager. L'information supplémentaire que je devais vous donner, c'était aussi que je vais continuer à filmer mes entraînements et mes compétitions. Et en parlant de compétition, je me suis inscrit à un nouvel événement, c'est un triathlon. Je vous l'avais dit dans ma vidéo justement, je me suis inscrit à un nouveau triathlon, ce sera une courte distance, un triathlon S. Donc là on va être sur des domaines totalement différents que justement et uniquement la course. Voilà mon nouvel objectif. Le but sera de terminer ce triathlon toujours en bonne condition et en bonne forme, et surtout de prendre un maximum de plaisir. Mais comme il est encore un peu loin, pourquoi pas m'inscrire sur une autre course de running, car il y a d'autres événements qui vont arriver sur la fin de l'année 2023 et surtout aussi pendant l'été en 2024. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Cet épisode clôture ma série sur mon premier semi-marathon, et d'ici là je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures et mes prochains entraînements pour le triathlon. Bisous!